Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, pardon. Que la gloire de Dieu soit sur vous et que l'Éternel des armées vous fasse du bien ce matin, cet après-midi, ce soir, parce que je suis sur ma terrasse et il fait soir. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un sujet que ma fille et moi, on a abordé. J'étais avec elle dans son salon. Elle était... Ses coiffeuses étaient en train de prendre soin de moi, de mes ongles et tout ça. Et on a parlé d'un sujet. Et je veux partager ce sujet avec vous parce que ça fait partie, c'est un sujet qui concerne le corps du Christ. Et puis c'est très important. Parce que aujourd'hui, on veut montrer aux chrétiens qu'il a la possibilité de tout faire, d'être comme les gens du monde et de fonctionner comme les gens du monde, de s'habiller comme les gens du monde et tout ça, et d'avoir les mêmes reflets, et les mêmes façons de se comporter comme les gens du monde. J'ai dit non, et pendant que nous étions en train de parler, elle me disait que maman, regarde, je ne sais pas faire la différence entre un clip chrétien et un clip païen, parce que les deux se ressemblent. Alléluia. Tu vois les chantes païennes, les chantes chrétiennes qui ont des tissages humains, qui ont des ongles, faire des fossiles, vraiment, et qui sont habillés de la même manière que le monde, il n'y a pas de différence entre un clip chrétien et un clip païen. Et que je n'arrive pas à faire la différence. Je dis, bon, c'est une bonne remarque. Et c'est le Saint-Esprit qui te fait remarquer cela. Et elle me disait que, maman, tu sais, il y a une chaîne sur YouTube que je regardais quand j'étais païenne. Et j'aimais bien le style de l'animatrice. C'est une chrétienne. J'étais le nom, c'est une animatrice chrétienne. Et que j'aimais bien son style. Elle portait de longues boucles. Elle avait des cheveux un peu, des tissages un peu à la voulue. Ça me plaisait quand j'étais dans le monde. Et quand je suis devenue chrétienne, que j'ai commencé à être conduit par le Saint-Esprit, j'ai vu que c'était anormal. Tu ne peux pas être chrétien et puis avoir le style du monde, et que les païens même désirent avoir ce style, les longs bouts. C'est-à-dire, ce que tu retrouves dans le monde, tu retrouves sur la personne. Et tu veux t'habiller comme elle. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème parce que l'église, le monde est dans l'église. Et nous pensons que c'est bon. Et les nouveaux chrétiens qui viennent s'adaptent à ces choses, font ces choses. C'est pas normal. La Bible dit, ne vous laissez pas transformer par ce siècle présent. C'est pas normal. On doit avoir une différence entre le chrétien et le païen. J'ai déjà fait une vidéo comme ça que j'ai balancée sur le YouTube, mais je vais revenir là-dessus parce que ça, je vais mettre ça sur le Facebook. Et la Bible nous parle de conversion. Quand nous sommes convertis, nous devenons une nouvelle personne. Alléluia. Notre pensée, notre façon de faire change. Le corps ne change pas, mais l'intérieur, la pensée change. Parce que le Saint-Esprit en nous, converti, c'est quoi? Être converti, c'est quoi? Je prends un exemple très simple. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu as le CFA. Et tu veux aller en Europe. Et pour être en Europe, il faut que tu aies des zéros pour pouvoir faire tes achats. Et donc, en tant qu'Ivoirien qui doit aller en Europe, tu dois convertir ton CFA en euros. Et donc, ta monnaie, le CFA, n'est plus le CFA, n'a plus la même valeur, n'a plus la même valeur parce qu'elle est convertie en euros. Et peut-être que l'euro a plus de valeur que le CFA. Donc, si tu as 500 000 ici, tu as 1 million ici, et que tu vas en Europe, le CFA que tu as diminue sa valeur. Elle est convertie en euros. Ce n'est pas la même monnaie. Alléluia. C'est un exemple très simple. Mais c'est pareil pour le chrétien. Tu es païen. Tu as un style de païen. Tu deviens chrétien. Alléluia. Tu te convertis en chrétien. Tu dois avoir adopté le style du chrétien, le comportement du chrétien, les réflexions du chrétien, la façon de faire du chrétien, l'habillement du chrétien, selon que la Bible te dit de faire.
Parce que le CFA qui devient héros, dans cette nation, c'est héros qu'on utilise. C'est comme le chrétien, le païen qui était dans le monde, vient dans le royaume de Dieu, doit pouvoir s'adapter au principe du royaume de Dieu. C'est très simple. Et donc, on ne peut pas être chrétien et puis avoir le même style, porter des pantalons pétés, et puis on loue le Seigneur avec. Des pantalons déchirés, et on loue le Seigneur avec. Tu ne peux pas être chrétien et puis ressembler aux filles du monde avec des longues mèches, des fossiles, des os. Moi, je ne sais pas vraiment, excusez-moi, je n'ai pas envie de critiquer, mais c'est choquant. Paul nous parle de la sobriété, de la décence, alléluia. Il nous dit d'être sobre en tant que femme chrétienne. Alléluia. Nous pouvons mettre ces choses, mais dans le style de la sobriété, pour ne pas véritablement ressembler aux gens de là-bas. Il faut qu'il y ait une différence. On ne peut pas faire la différence entre un club chrétien et un club païen. C'est la même chose. Alléluia. Les danses se font même chose. Les choses se font même chose. Pourquoi? Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est choquant. C'est choquant. Tu dans l'église, tu vois, les filles du monde, quand tu vas dans les boîtes de nuit, nous on a fait les boîtes de nuit, les filles ont des cheveux blonds qui vestent des humains. Mais aujourd'hui, on voit ça dans l'église. Elles portent des cheveux très blonds, des humains très longs, des mèches très longues, et puis elles ne se gênent pas. Elles portent des pantalons très plaqués et des petites choses dessus où toutes les formes sont dessinées et elles ne sont pas gênées. Tu te mets dans cette tenue pour aller dans l'église, pour séduire qui? Alléluia. C'est ça. C'est ça. Parce que ces filles du monde là, elles font pour pouvoir séduire. Leur pensée est de séduire. C'est pour ça qu'elles mettent toutes leurs formes en valeur, tous les pantalons plaqués pour que toutes les formes soient en valeur. Tu peux porter un pantalon plaqué, on ne dit pas de ne pas porter un pantalon plaqué. Mais quand tu portes un pantalon plaqué, mets une tunique dessus qui cache tes formes. Pour ne pas que l'homme qui est à côté puisse être choqué. Parce que celui qui est à côté qui voit toutes tes formes, déjà il commence à pécher. Et tu le conduis à pécher. C'est pour ça que Paul nous parle de la sobriété. Je veux parler aux femmes. Franchement, lisons la Bible. Et appliquons la Bible à notre vie en tant que chrétien. On nous parle de sobriété. Nous devons être sobres. Ne pas choquer les gens. Ne pas choquer les hommes. Alléluia. L'homme même déjà, il va être pervers. Et puis tu ajoutes ça dessus pour lui donner. Alléluia. Et donc, j'étais là, je ne sais pas quoi dire à ma fille. Je disais vraiment que c'est le monde. Le monde est dans l'église. La Bible dit que nous sommes dans les derniers temps. Et donc, c'est des signes qui nous montrent que nous sommes dans les derniers temps. Donc, toi qui as cette chance de recevoir le Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit en toi, ne suis pas. Dis-toi que c'est parce que la Bible te dit. La Bible dit de ne pas nous laisser transformer. On doit laisser le Saint-Esprit nous conduire, afin que nous puissions discerner le bon du mauvais, ce qui est de Dieu, ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on se lève, on dit non que elle parlait, et on parlait un peu, on est rentré un peu sur les choses d'enseignement et tout ça. La Bible dit de ne pas être prompte à enseigner. Parce que toi qui prêches la parole de Dieu, toi qui enseignes, alléluia, tu dois être un exemple. Tu dois pouvoir être un exemple. C'est ça. C'est pareil pour les hommes. Aujourd'hui, tu vois les hommes de Dieu aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils sont plaqués dans leur tenue, plaqués dans leur veste pour séduire qui? Alléluia. Plaqués dans leur veste. Il y a d'autres... Non, je sais pas quoi dire, mais franchement, la sirène des eaux a pris tout. Il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on appelle le chacha. Et donc, il faut qu'on intercède. Parce que c'est pas tout cela. Tout cela, ils ne sont pas des faux hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu appelés de Dieu. Mais qui sont... Ouh, c'est glacé. C'est chaud.
Ils sont appelés par Dieu. Mais le monde a pris le dessus sur leur vie. Ils ont vu les aînés qui faisaient. Donc, eux aussi, ils sont mis dedans. Ils font. Je vais dire à un homme de Dieu qui m'entend, qui m'écoute. C'est pas bon que tu t'habilles comme ça. D'avant, quand on était jeune, on partait à l'école, on pouvait faire la différence entre le chrétien et le païen. Quand tu vois un chrétien, tu sais que lui, là, c'est un chrétien. Tu sais que c'est un chrétien. Parce que les gens laissent tout pour donner leur vie au Seigneur. Les gens abandonnent tout pour plaire à Dieu. Alléluia. Les gens abandonnent tout pour plaire à Dieu. Ils laissent tout. Ils abandonnent la sape. Ils abandonnent l'alcool. Ils abandonnent les femmes. Ils abandonnent les boîtes de nuit. Ils abandonnent toutes ces choses pour plaire à Dieu. Et les femmes aussi abandonnent les jupes, abandonnent les pantalons, abandonnent les mini, abandonnent les choses du monde pour plaire à Dieu. Ils laissent tout pour Dieu. Et donc on voit la différence entre celui qui est en Christ et celui qui n'est pas en Christ. C'est ça. Et donc aujourd'hui, ne te dis pas que je suis nouveau chrétien et donc je veux faire, non, on va à l'église, non. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. C'est du cœur que viennent les vilaines choses. Si ton intérieur est bon et que tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne mettras pas sur ton corps. Parce que le Saint-Esprit même là en a horreur. Il repousse ces choses. Il repousse ces choses. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est ce que tu ne peux pas faire. L'Esprit de Dieu n'aime pas les vilaines choses. Il n'aime pas les mauvaises odeurs. Il aime les bonnes odeurs. Donc l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Et donc souvent, tu peux avoir l'Esprit de Dieu à un moment donné de ta vie, en tant que chrétien, mais l'Esprit s'éteint. L'Esprit s'attriste, il s'éteint. Et il disparaît en toi, il se met à côté pour te regarder. Et donc tu penses que tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas le Saint-Esprit, il est là, mais il n'est pas en toi. Et donc tu peux faire ce que tu veux, sans même te gêner. Sans même te gêner, tu peux faire. C'est-à-dire, non, tu es chrétien, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que le monde fait, tu portes des mèches, tu portes des trucs, tu t'habilles de façon bizarre, ça ne te gêne pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il est à côté de toi, mais il n'est pas en toi. Il n'est pas en toi. Il est juste à côté de toi, mais il n'est pas en toi. Parce que le Saint-Esprit en toi va t'interdire de faire ce genre de choses. Tu ne pourras pas faire. Parce qu'il vit en toi. Voilà la différence. Et donc, je veux appeler mes soeurs ou mes frères, surtout la femme chrétienne. Tu es un don de Dieu. Tu es la dernière créature de Dieu. Dieu a pris son temps pour te faire. Alléluia. Il a vu qu'Adam était seul et puis il t'a créé toi. Pour que tu sois un instrument palpable dans la vie d'Adam. Arrête d'exposer ton corps. Arrête de choquer le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es chrétienne, sois chrétien. Tu n'es pas chrétienne, ne sois pas chrétienne. C'est le diable. Sers-le comme tu peux. Mais dès l'instant que tu arrêtes de le servir, viens, sers Dieu. Sois agréable à Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alléluia. Aujourd'hui, c'est des débats, c'est des choses que j'entends et que je suis en train de parler. Je suis en train de dire. Il y a des hommes de Dieu qui disent, il y a des femmes, elles disent qu'elles sont chrétiennes, elles balancent des messages et tout ça de Dieu. Elles disent qu'elles sont servantes de Dieu. Mais c'est les plus faciles. Quand tu les invites, elles sont là, elles s'en vont. Et c'est elles qui se déshabillent vite. C'est choquant. C'est choquant. Comment celui et le païen, lui qui est derrière, qui veut venir à l'église, pourra véritablement respecter ces choses? Ça veut dire qu'il s'en fout. On peut tout faire. Non, c'est différent. On ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le corps du Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas annoncer la parole de Dieu et puis faire autre chose à côté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. La dernière fois, je disais à quelqu'un que souvent on vit dans la fornication, on se dit que Dieu nous laisse, on vit, on se lève, on demande pardon à Dieu, et puis on continue, on est chrétien un moment, et puis après on revient. Est-ce que nous savons les conséquences de la fornication? Quand tu vas avec un homme, tu prends son esprit, il prend ton esprit. Si tu sois avec un homme qui est rempli, qui est chargé, tu prends les démons là en toi. Parce que la Bible dit, vous devez vous former une seule chair. Alléluia. Ça, c'est le côté spirituel. Et sans compter le côté maladie. Et encore, si tu vas et que tu prends une grossesse, l'enfant là, il est exposé. Parce qu'il a été conçu dans le péché. Il est exposé. Il y a trop de choses.
Trop de conséquences dans la fornication. Trop de conséquences. Alléluia. Dieu sait pourquoi il nous dit. Paul dit, celui qui brûle se marie. Quand tu es marié, tu es dans le corps du Christ, tu es sous la tutelle, sous la protection du Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, c'est pas facile, mais il faut qu'on annonce la parole de Dieu. Vraiment, peut-être que ça va choquer des personnes, mais quand on est chrétien, on vit dans la sobriété. On n'a pas dit d'être sale. Il faut être propre. Et dans cette propriété, il faut être sobre. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on sente une ressemblance entre toi et la sirène des eaux. Il faut qu'on sache que tu es du Christ. Tu es de Dieu. Que tu es propre. Que tu es belle. Que tu es bien mise. Mais dans une certaine sobriété. Alléluia. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. J'ai débattu le problème avec ma fille. J'ai dit, mais dis donc, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on enseigne. Il y a des personnes qui cherchent réellement Dieu. Mais qui ne savent pas où aller. Ils tournent ici, quand ils vont là-bas, ils se retrouvent dans le monde. Quand ils viennent de l'autre côté, ils se retrouvent dans le monde. Ils ne savent plus quoi faire. Frère, il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui veulent ressembler à Christ dans la sobriété, dans la pureté, dans la sanctification. C'est de ça que Dieu veut nous parler. Véritablement, je vais vous laisser, je ne vais pas trop durer. Vraiment, mais il faut qu'on sache une chose que il est très important pour le chrétien d'être converti véritablement. La conversion, ce n'est pas que je viens à l'église. C'est ton style, ton comportement, ton attitude qui doit changer. Il faut qu'on soit réellement converti. J'ai pris l'exemple du CFA. Tu ne peux pas être en Europe et puis utiliser le CFA. Ça ne peut pas. Ça ne te peut pas. Tu es en Europe, tu as 1 million ici, tu dis non, en Côte d'Ivoire, tu as 1 million CFA, et tu dis que tu es en Europe, tu as payé les mêmes achats, et ça ne peut pas. Parce que c'est autre chose, parce que ton CFA là, c'est moins en Europe. Alléluia. Donc tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être païen, et puis dire non que dans le corps du Christ, tu as fait ce que tu faisais dans le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas possible. La Bible nous parle, Paul nous a dit comment la femme doit s'habiller, comment l'homme doit s'habiller. Alléluia. Arrêtez de vous plaquer dans les vestes. En tant qu'homme, c'est pour séduire qui? C'est pour plaire à qui? C'est pour montrer, c'est pour faire quoi? Non. Il faut être sobre dans ce que tu fais. Ne t'appuie pas dans le but de dire non, que l'homme de Dieu il s'habille, l'homme de Dieu, et puis tu mets tes amis, et tes amis sont, je ne sais pas, peut-être jaloux, veulent faire comme toi, je ne sais pas. Que lui, il connaît habillement, il connaît, ça veut dire quoi tout ça là? Quand tu vas mourir là, ça va te suivre. Ton salut ne te préoccupe pas que de t'habiller, de te plaquer. Hein? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Notre salut. Notre salut. Voilà. On parle de l'apôtre, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans le désert. La Bible dit quoi? Il mangeait des sauterelles. Son habit était, je ne sais pas si c'est peau d'un animal. Alléluia. Mais il servait Dieu avec. Il servait Dieu et Dieu lui parlait. Hein? Le Saint-Esprit, Dieu lui parlait. Alléluia. On nous parle d'Élie aussi, qui était, qui mangeait aussi, je ne sais pas, des sauterelles ou quoi. Dieu lui parlait. Alléluia. On nous parle d'Élisée, qui a abandonné son service pour aller servir Dieu, pour aller mettre l'eau sur la main d'Élie. Dieu lui parlait. Alléluia. On nous parle des Pierre et Paul, des Pierre et les apôtres qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Dieu était avec eux. Mais attends, aujourd'hui, vous aimez tellement que quand vous mettez sur la chaîne, là, on dirait des stars. On dirait des stars. On ne sent pas l'humilité. On ne sent pas la sobriété en vous. Franchement, on parle de qui? On parle de Dieu, on parle de Christ. On parle de celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. On parle de celui qui a reçu le trône qui est au-dessus de tout trône. On parle de celui qui a reçu la puissance qui est au-dessus de toute puissance. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est de lui qu'il s'agit. On doit respecter son image. Et puis il y a une chose encore qui m'a choqué un jour. On allait à une cérémonie de mariage et j'ai vu que quand le maire arrivait, tout le monde s'est levé. C'est normal parce que c'est une autorité.
physique, c'est une autorité physique. Donc, selon la loi, selon quand une autorité arrive, il faut qu'on s'élève. Mais c'est pas dit ça, c'est pas dit dans la Bible. C'est où dans la Bible on dit que quand un homme de Dieu doit arriver, on doit s'élever, on doit applaudir. C'est où? Jésus même, il rentrait discrètement pour prêcher la parole de Dieu. Jésus rentrait discrètement. Mais c'est quelle est cette idée de dire aux gens, levez-vous pour acclamer. Parce que l'autorité, ça c'est le monde. Vous prenez le monde pour envoyer dans l'église. Et donc, les hommes de Dieu ne sont plus humbles. Ils sont un but d'eux-mêmes. Quand ils rentrent, les gens doivent s'élever. Donc, c'est devenu une habitude pour eux. C'est pas normal. C'est pas normal. Le serviteur de Dieu, c'est lui qui sert le peuple. Il doit être humble, comme Jésus a été humble. Jésus a laissé son trône de gloire. Il est venu sur la terre en tant qu'homme limité. Nous devons comprendre ces choses. Hein? Moi, avant même quand on va à l'Assemblée de Dieu, quand on est à l'Assemblée de Dieu, on a même vu quand il vient à l'église, on dit non, l'homme de Dieu a acclamé. L'homme de Dieu même, il est caché, on ne le voit même pas. Sa femme même, on ne la voit même pas. Mais maintenant, c'est plus ça. Quand ils doivent venir, il faut qu'on s'élève, il faut que le peuple s'élève pour les acclamer. C'est eux qui sont devenus Jésus. Non, franchement, il y a tellement de choses. Quand tu écoutes les païens parler, ça veut dire qu'ils ne sont même pas prêts même pour donner leur vie au Seigneur Jésus. À cause qu'ils sont déçus. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais plus, c'est vraiment, il faut qu'on prie. Parce que je me dis que je disais tantôt à ma fille que ces hommes de Dieu sont appelés. Mais c'est le monde qui joue dans leur vie. C'est le monde qui les influence. Parce qu'ils sont venus, ils ont trouvé certains aînés qui faisaient. Et donc, ces aînés-là n'ont pas eu des gens pour les redresser. Et donc, les plus petits viennent et ils se disent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Si tu veux voir ce qui est normal, regarde en arrière et regarde voir les assemblées de Dieu et œuvres de mission à leur temps. C'est ça qui était l'église. C'est ça qu'on appelle l'église. Quand tu vas à l'église, œuvre de mission, les femmes sont voilées, mais à l'assemblée de Dieu, les femmes ne sont pas voilées. Mais pendant qu'on prie, les femmes se voilent. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de prophétiser, la femme se voilait. C'est comme ça. Et à l'assemblée de Dieu, tu ne vas pas voir maman pasteur derrière. Non, non. Le pasteur est seul sur la chaise, avec les anciens. La femme, elle est assise avec les femmes. Il y a tellement de choses qu'on est là et puis on regarde Dieu. Et on prie pour que Dieu agisse dans la vie de ceux qui sont prêts pour lui, véritablement. C'est ce que je voulais dire un peu. C'est chaud. C'est ce que je voulais dire un peu ce matin, cet après-midi, ce soir, par rapport à tout ce que j'ai eu, à tous nos causeries ce soir et tout ça. Vraiment, c'est déplorable. Et puis, on ne sait plus. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui aussi, j'ai remarqué, bon, ça, j'en parle. Un autre jour, je vais parler de ça parce que il y a tellement de choses. Et je veux dire à une personne, toi qui cherches réellement Dieu, toi qui cherches véritablement la face de Dieu, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui répond dans les églises. Je veux dire à une personne que la sirène des eaux aussi donne onction. Ouais, elle donne onction. Le marabout donne onction. On en entend parler. Il y a plein de marabouts qui rendent témoignage. Tel homme de Dieu est venu me voir, il a donné puissance. Il donne onction. Il donne révélation. Alléluia. Donc, cherche véritablement la face de Dieu. Et puis, aller dans une bonne église. Aujourd'hui, l'église, là, ce n'est pas forcément une grande église où il y a des milliers de personnes, non. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés. L'église, ce n'est pas les 4 même. L'église, c'est toi et moi. Là où 2 sont rassemblés, Jésus est au milieu de nous. Même si on est 2 personnes, 3 personnes, qui sont en train de prier, nous formons l'église de Christ. Dieu n'est pas dans la quantité, mais il est dans la qualité. Donc, ne cherchez pas les grandes églises. Pour dire, l'église est grande, il y a du monde, on fait ceci, on fait cela. Détrompez-vous. Souvent, Jésus n'est pas là-bas. C'est la parole de Dieu. C'est des professeurs, des philosophes. On voit des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont l'art de parler, qui ont l'art d'enseigner, qui épatent les gens avec leur enseignement. Ça ne veut rien dire ça. Oh, il enseigne bien, oh, il fait ceci. Non. Faites très attention. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que le Saint-Esprit agit là? C'est ça. Posez-vous cette question. Donc, véritablement, je veux dire à une personne que il y a des bons hommes de Dieu. Il y a des bons hommes de Dieu. Mais cherchez véritablement, demandez au Seigneur, Saint-Esprit, de vous conduire véritablement. Et quand vous partez dans ces lieux, ne vous attendez pas à une multitude. Peut-être que vous serez peut-être 5, 6, 7 personnes, 10 personnes. Restez là et priez. Parce que Dieu se manifeste là. Soyez réellement bénis, bénis. Et on a la prochaine vidéo. Ciao.